Bonjour, ravi de vous retrouver encore une fois dans Passer à l'action, votre émission dédiée à la bourse sur le web. Aujourd'hui, nous allons parler de la place de la bourse de Casablanca sur le plan international. Et nous allons rencontrer donc M. Badr Benyoussef, qui est directeur du développement de la Bourse des valeurs de Casablanca. Monsieur Benyoussef, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Passer à l'action, l'émission sur le web dédiée à la bourse de Casablanca. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir ensemble la position qu'occupe la bourse de Casablanca dans le monde, d'un point de vue international, par rapport aux autres bourses. Alors, on a découvert que la bourse de Casablanca n'était pas si vieille que ça. Elle date de 1929, créée l'année du fameux krach boursier. Quelle est la position de la bourse de Casa sur le plan international? Aujourd'hui, la bourse Casablanca occupe une place stratégique en Afrique. Si on prend nos principales bourses comparables en Afrique, on trouve le Caire et Johannesburg en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, la bourse de Casablanca, en termes de taille, se trouve soit en deuxième, soit en troisième position en Afrique, en termes de taille. En termes quand on parle de taille, c'est le nombre de sociétés cotées en termes de capitalisation? C'est en termes de capitalisation boursière. Il est vrai qu'on a un nombre plus réduit d'entreprises cotées, mais ces entreprises ont une valeur beaucoup plus importante en moyenne par rapport aux autres marchés, notamment aux bourses africaines. 77 sociétés cotées. On est à 77 sociétés cotées. Pour une capitalisation de 450 milliards de dirhams. Les entreprises qui sont aujourd'hui en bourse sont le fleuron de l'économie marocaine. Et elles ont choisi la bourse pour pouvoir se financer et financer leur développement. Ce qui n'est pas encore peut-être le cas de certaines bourses en Afrique. Aujourd'hui, nous avons des ambitions. Et ces ambitions se retrouvent dans le projet de Casablanca Finance City, dans lequel le Maroc veut se positionner comme un hub financier régional pour pouvoir attirer, d'une part, les émetteurs et investisseurs d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de centrale, pour qu'ils puissent accéder à cette source de financement qui n'est pas forcément présente dans leur pays, et attirer les investisseurs étrangers qui ont une certaine confiance dans le marché boursier marocain. Pourquoi cette confiance? D'une part parce que, c'est vrai qu'on a 80 ans, on a commencé des réformes très tôt, début des années 90, ce qui a permis à notre marché, à notre industrie de se professionnaliser. Aujourd'hui, et en fait il y a 2 ans, on a obtenu une sorte de label, c'est l'adhésion à la WFE, qui est la World Federation of Exchanges, qui est l'association mondiale des bourses, et qui regroupe environ 90% de la capitalisation mondiale. Donc on ne retrouve dans cette association que les bourses qui ont une certaine taille, une certaine sophistication et une certaine standardisation. Alors justement, je me suis laissé dire que la bourse de Casablanca était certifiée ISO, et j'ai eu la surprise et le plaisir de découvrir que ce n'était pas le cas de toutes les bourses dans le monde. Effectivement, ce n'est pas une démarche qui est faite par toutes les bourses. Nous, on a commencé cette démarche il y a 2 ans. On a obtenu la certification l'été dernier. Et on est très heureux parce qu'aujourd'hui, tous les services offerts par la bourse sont certifiés ISO 9001. Et donc, c'est pour nous un gage de qualité du service qu'on offre à nos clients, qu'ils soient investisseurs, entreprises, sociétés de bourse et tous les autres. On parle de bourses concurrentes sur le continent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quels sont les... bon, on a parlé, mais concrètement, si on devait synthétiser, résumer les avantages compétitifs par rapport à la bourse du Caire, par rapport à la bourse de Johannesburg. Chacune des bourses a un rôle dans sa région. Aujourd'hui, grâce à notre proximité géographique, culturelle, notre proximité linguistique avec l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, nous pouvons jouer ce rôle
et nous pouvons apporter à ces pays-là ce marché financier dont elles ont besoin pour pouvoir financer leur développement. Et on est concurrent, mais sans l'être en fait. On peut être complémentaire pour que l'Afrique aujourd'hui puisse jouer le rôle de moteur de la croissance économique mondiale, parce qu'aujourd'hui, c'est en Afrique que se trouve la croissance et pas ailleurs. Merci. J'allais vous poser la question sur les ambitions et les perspectives de développement. Vous venez d'y répondre tout à fait clairement. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très bientôt, encore une fois, dans Passer à l'action, votre émission dédiée à la bourse sur le web.